Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le samedi 12 mars 2022. Je viens faire un petit tour dans mes spots à Oreille de Judas. Déjà, pardonnez ma voix, j'ai chopé une bonne bronchite, donc excusez-moi pour ma voix, je vais essayer de faire au mieux. Donc je disais, j'ai laissé tomber un petit peu les hygrophores de Mars, parce qu'il n'y a vraiment pas plu de la semaine, il y a même gelé parfois relativement fort le matin, jusqu'à des -5, -6. Donc c'était déjà très sec la semaine dernière, donc là, cette semaine, je me suis dit que j'allais plutôt aller voir l'évolution dans mes spots à Oreille de Judas. Sachant que c'est un coin également à morilles, puisque l'année dernière, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais trouvé des morilles ici. Mais bon, pour les morilles, hein, c'est un petit peu tôt, hein. Moi je trouve, j'ai jamais trouvé de morilles début ou mi-mars. Le plus tôt, c'est vers le 25 mars, le plus tôt, les petites, hein, dans tous les cas. Donc je vais quand même jeter un coup d'œil à mes oreilles de Judas. Puis ensuite, j'irai voir un petit peu plus loin où j'ai un spot à Verbe de Bohème. Les Verbes de Bohème qui poussent en général un petit peu avant les morilles. Donc s'il y en a, ce que je suis pas du tout sûr, ça doit être des petites. Voilà, mais on ira quand même voir, jeter un œil pour voir l'évolution. L'année dernière, il y en a eu très peu, voire pas du tout. Donc on va voir ça ensemble. J'ai également pris, je vous avais dit que je vous ferai voir la réhydratation d'une oreille de Judas. Je l'avais pas fait au mois de janvier parce qu'il a fait très froid, donc j'étais pas sorti, donc je vous l'avais dit dans une vidéo. Donc j'ai pris une oreille de Judas déshydratée avec un petit bocal d'eau. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment elle redevient après réhydratation. Allez, je ne fais pas plus long, je commence la prospection les amis, je vous prends dès qu'il y a quelque chose. Allez, à tout de suite. Voilà, là, je tombe, pas de champignons, mais je tombe sur toute une troupe de primes verts. Il y en a vraiment extrêmement beaucoup. Voilà. Joli primes verts, donc signe du printemps. Il y en a jusque là-haut, là. Ça monte très haut. J'en avais bavé l'année passée parce que j'avais fait vraiment toute cette partie là. J'avais trouvé des belles morilles blondes. Donc à voir dans quelques temps. Je pense dans un mois, 3 semaines, un mois. Voilà. Dans 3 semaines, un mois, on devrait trouver quelque chose. En espérant bien sûr qu'il y ait de la pluie. Parce que là vraiment, voyez, je vous montre le sol, c'est. Vous voyez, c'est vraiment sec. Vraiment sec. Entre les gelées matinales plus le manque de pluie, voilà. Mais bon, il y a déjà eu des années similaires et ça ne m'a pas empêché de trouver des champignons. Donc à voir. Allez les amis, je vous reprends dès que j'ai quelque chose. Bon les amis, vous voyez, c'est ce que je craignais un petit peu, hein. Donc il y a effectivement des oreilles de Judas, mais malheureusement elles sont toutes sèches. Vous voyez. Voilà, donc je pense qu'elles ont déjà le manque d'eau. Attendez, hop, j'essaye de cadrer. Elle était où? Ah là voilà. Vous voyez, là c'est tout rabougri, c'est tout sec. Donc c'est voilà, c'est vraiment le manque d'eau cumulé avec le gel. Vous voyez. Donc là c'est pas bon. Donc je ne trouverai pas de. Ou alors ouais non, je pense pas, je ne vais pas trouver d'oreille de Judas digne de ce nom. Malheureusement trop sèche. Bon, je vais quand même faire le coin et voir si éventuellement je trouve une ou deux pézises pour voir. Voilà, mais pour les oreilles ça va être compromis. Allez, je continue les amis. Alors ici rien de franchement intéressant, mais pour ceux qui me suivent, fin décembre là j'étais venu faire une vidéo exactement ici où j'avais trouvé des oreilles de Judas et je vous avais fait voir des colibris à pieds veloutés. Flammulina velutipes. J'avais dit que je reviendrais voir l'évolution parce qu'il y en avait des vieilles et des toutes petites. Et là, bon ben, ça fait, vous voyez, ça fait faire 2 mois et demi, donc elles ont complètement pourri. Voilà, donc c'était celle-ci. Donc il n'en reste rien. Voilà, donc je passe à côté. Donc il n'y a rien de vraiment intéressant, mais bon voilà, je vous fais quand même voir ce qu'il en reste. Voilà. Je pensais trouver quelques pézises, mais a priori ce n'est pas le cas.
ce n'est pas le cas. Allez, je continue à avancer. À tout de suite. Bon, alors là, j'ai changé de coin, hein. J'ai laissé tomber les oreilles de Judas. Je suis pas très loin, je suis à peu près à 500 mètres, mais voilà, un coin où je trouve habituellement des verbes de bohème et des morilles. Donc je m'attarde sur ces champignons. Le polypore amadouvier, Fomes fomentarius, hein, champignon qui peut devenir très gros, très dur. Il y en a un là-haut. Alors ça, c'est un arbre qui... Enfin, ce qui reste d'un arbre qui va tomber d'ici 1 an ou 2. Hein. Il y en avait un autre là, juste là, il y en avait des très gros. J'en avais récupéré un il y a quelques années. Je l'avais pris chez moi en déco. Et par contre, il a été complètement parasité. Il y a des bestioles qui avaient trouvé refuge à l'intérieur. Je me demandais d'où ça venait à la maison. Et en fait, ça venait du champignon. Voilà. Fomes fomentarius, l'amadouvier. Champignon que nos ancêtres se servaient pour faire... ça servait comme combustible en fait. Voilà. Très dur champignon. Voilà. Allez, je continue à avancer les amis. Là ici on a des vieilles Schizophyllum communes. Alors, elles sont pas chouettes, hein, elles sont pas très belles. Ouais, elles sont vieilles. Elles étaient déjà là l'année passée. Elles étaient là l'année passée. Mais là elles sont. Bah déjà elles sont sèches hein, aussi. Hein. Elles souffrent aussi de la sécheresse. Schizophyllum commune. C'est un champignon toxique. Il ne faut pas le respirer, il ne faut pas le sentir. Les spores peuvent germer dans l'organisme, dans les poumons, et causer de graves problèmes pulmonaires. Donc elles sont pas chouettes. Hein. J'en trouverai des jolies, je vous les montrerai. Schizophyllum commune. Allez les amis, j'avance. Ouais, exactement où je me trouve ici. Donc c'est un coin où il y a habituellement des verbes de bohème et des morilles. Voilà, j'ai déjà trouvé les deux. J'ai pas trouvé extrêmement beaucoup de morilles, sauf en 2019. J'en avais trouvé vraiment des très belles. Bon, en tout cas, là, il est tôt. Hein. Là, en tout cas, pour chez moi, il est vraiment tôt. Donc, je n'ai pas vu de verpe. Je n'ai pas vu de petite verpe. Je pense qu'il faut bien attendre 15 jours, 3 semaines. Avec de bonnes conditions météo. Voilà, sachant pas trop sec, pas trop de pluie non plus. Parce que je me suis aperçu avec les années que trop sec, bien sûr, c'était pas bon. Et trop de pluie, c'était pas bon non plus. Donc voilà, il faut un juste milieu. Et bon, on verra. On verra. Je reviendrai probablement dans 15 jours ici, je pense. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire voir ce dont je vous avais parlé fin décembre. Voici une oreille de Judas qui date de 2020, que j'ai fait déshydrater. Voilà, donc vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main. On va la mettre dans l'eau. Voilà, j'ai pris mon petit pot avec de l'eau. Alors normalement un petit peu d'eau tiède, bon là c'est de l'eau froide, hein, tant pis. Donc je vais la mettre dedans. Voilà. Vous voyez. Et je vous reprends dès qu'elle a regonflé. Et je vais regarder quelle heure il est pour compter combien de temps il faut. Allez, à tout de suite. Vous voyez, donc là, ça fait 5 minutes. Donc elle commence à bien gonfler. On va attendre encore un petit peu. Bon les amis, ça fait exactement 8 minutes. Alors, c'est pas très concluant dans le sens où, vous voyez, elle s'est bien ramollie. Mais ça va bien plus vite dans de l'eau tiède ou voire même de l'eau bouillante. Et donc elle reprend vraiment sa forme d'origine. Là, elle demanderait encore à rester encore, je pense, 5 minutes. Pour vraiment regonfler un petit peu. Vous voyez, mais elle s'est bien ramollie. Voilà. L'oreille de Judas. Donc ça, ce champignon, une fois qu'ils sont déshydratés, si vous faites cuire des pâtes, comme je vous l'avais déjà dit, vous en mettez une poignée en
en fin de cuisson de vos pâtes. Et elles vont reprendre leur forme et c'est sympa. Voilà les amis, c'était la réhydratation de l'oreille de Judas. Voilà, ben écoutez, dans cette vidéo, pas beaucoup de champignons, hein, donc j'en suis désolé, on va attendre la pluie. J'espère que ça va arriver. Ils en annoncent un petit peu, donc il en faut là. Là, il en faut vraiment. Et je pense que d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, on devrait s'approcher de la vérité. En attendant, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Hein, et puis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut les gens, ciao, ciao.